Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo de FPV for Life. Aujourd'hui, je viens pour vous montrer une petite chose que j'ai constatée en montant mon Tiro. Là, j'avais bien envie d'essayer ce Tiro bas de gamme et je me suis bien amusé. J'ai passé une nuit à le monter. Je vous montre une petite photo. Voilà. Et bien sûr, dans les derniers réglages, je me rends compte qu'il faut changer la position des moteurs par rapport à l'ESC. Donc en plus de ça, j'ai vu qu'il y avait 2-3 petites modifications par rapport à avant sur Betaflight. Il y a eu des changements. Donc je vais vous montrer concrètement qu'est-ce qui se passe quand les moteurs sont pas positionnés correct sur l'ESC. On va voir ça tout de suite. Voilà, on voit clairement ce que ça fait. Alors, maintenant, on va se retrouver sur l'ordinateur pour ce réglage dans le CLI. À toutes. Ok, donc c'est parti pour ce changement de position de moteur dans le SC. Pour ça, nous allons directement dans Betaflight. Donc j'ai connecté l'USB, je me connecte. Je vais aller directement dans moteur. Dans moteur, ici, on peut voir l'emplacement que Betaflight a envie d'avoir. Donc en fait, il faut faire cette composition là pour que le drone fonctionne. Pour ça, je vais commencer par le marquer sur une feuille. Donc je fais le X du quad. Donc je marque ces numéros en grand. C'est la position finale. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, pour savoir dans quel sens sont les moteurs actuellement, je vais démarrer les moteurs un par un. Donc je mets la lipo, je confirme, voilà, et je démarre les moteurs. Donc moteur 1 qui est là, je vais marquer donc la position du moteur. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, comme ça. Donc la position du moteur, c'est celui de en bas à gauche, donc c'est le numéro 1 actuellement. Voilà. Le moteur numéro 2, il est ici. Le moteur numéro 3, ici. Et le moteur numéro 4. Voilà, donc c'est celui-ci qui tourne. Donc le numéro 4, je le marque en haut à droite. Voilà, donc ça c'est la position actuelle et ça c'est la position finale. Maintenant pour la suite, je vais dans le CLI. Je mets ressources, juste ressources, parce que ça a changé. Avant, il fallait mettre ressources, liste. Là, il suffit juste de marquer ressources. Je me suis un peu pris la tête parce qu'il fallait justement trouver comment ça se passait. Maintenant, ça a un petit peu évolué. C'est un petit peu plus simple, mais ça prend du temps à réussir à re-rentrer dans ces données-là. Donc, ressources suffit. Donc, une fois qu'on est dans ressources, les moteurs sont là. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est ces numéros. Actuellement, donc, le numéro 1, c'est le C06. Donc, je marque C06. En 2, C07. En 3, C08. Et en 4, C09. Voilà. Donc je vous montre. C'est ça qu'on a. Maintenant, quand on veut aller dans le CLI pour modifier, nous on veut le final.
Donc ça veut dire prendre le 4 et le mettre en C07, le 2 en C09, le 3 en C08 et le 2 en C09, le 1 en C08 et le 3 en C06. Pour ce faire, donc, quand on revient sur le CLI, je vais marquer ressources, motor, que je copie-colle parce que j'ai pas envie de le recopier à chaque fois. Copie-colle, ressources, moteur, donc le numéro 4 que je veux en C07. Enter. Ressources moteur 2 en C09. Enter. Ressources moteur 1 en C08. Et ressources moteur 3 en C06. Enter. Après, je marque Save, à ne pas oublier Enter. Voilà. Là, il redémarre. On va aller vérifier si ça correspond, que j'ai pas fait une petite erreur. CLI ressources. On entre le numéro 1 en C08, le numéro 2 en le numéro 3 et le numéro 4. Donc voilà, nickel. Voilà, donc notre réglage est fait. On peut déconnecter, mettre les hélices et là on est bon à voler normalement. On va voir ça directement sur la piste. Alors on se retrouve sur le terrain à toutes. Donc voilà, on va voir si ça fonctionne. C'était le dernier réglage pour que le Tiro vole. C'est une surprise. C'est parti. Youhou, ça vole. Ça vole même plutôt bien. Hein. Super. Je l'ai max. Ça saute bien. Ben voilà, comment faire un petit réglage dans le CLI pour la disposition de ces moteurs. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait des changements, que ça m'a pris pas mal de temps. Donc au lieu de marquer ressources non effacées pour pouvoir faire le changement, là il suffit juste de marquer directement ressources moteur 1, le numéro, et ça va faire directement le changement. Voilà, du plaisir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Coucou. Magnifique. Très content. On va me reposer tranquillement.
Excellent.